Fanny, on est de retour avec toi en cuisine. Toujours pour le nourrissage. Exactement, préparation, et on est encore sur de la tortue. Ouais. Puisque ici, si jamais vous venez à Paddy Park, il y a vraiment un enclos que je vous recommande à tout prix. Avec, vous allez voir dans l'entrée, et on va évidemment être présenté sur mon petit piton, c'est du coup 2 espèces que vous faites cohabiter. Du coup, donc on va voir la tortue sulcata voilà. et la tortue léopard. La Stigmochelis pardalis. Exactement. C'est une femelle. Donc, niveau nourriture, j'ai envie de dire qu'on va rester donc sur quelque chose d'assez légumes, mais cette fois-ci, on va avoir des portions qui vont augmenter parce que les sulcata, on est sur un bon appétit, comme on dit. C'est un peu des poubelles. En fait, moi j'ai lu, voilà, j'ai vu que du coup on les appelait bien aussi les tondeuses à gazon, les brouteuses à l'état sauvage. Oui. Il faut savoir que voilà, c'est des tortues qui ont un très bon appétit et qui mangent en plus dans la nature une nourriture assez pauvre. Elles sont très opportunistes en plus. Par exemple en Afrique, si elles tombent sur des cadavres ou une charogne, elles vont pas hésiter à manger. Les bouses d'éléphant, c'est pareil, c'est un apport d'eau. Donc ouais, elles sont vachement opportunistes et elles mangent tout ce qu'elles trouvent. Alors pas de bouses d'éléphant au menu ce matin, on va quand même passer un peu sur du au-dessus. On n'a pas d'éléphant, donc les bouses d'éléphant, ce sera difficile. C'est peut-être un projet à venir, mais bon voilà, pour l'instant en tout cas pas de bouses. Non, on est parti du coup donc sur un menu encore une fois 3 étoiles, hein, avec, on va vous montrer un peu tout ça. Là on a pour le moment de la salade, des kiwis, des pommes, qu'est-ce qu'on a d'autre, de l'orange, du céleri. C'est très très complet encore une fois. Voilà, après on va mettre du poivron, Alors voilà, parce qu'il reste du coup un petit peu tout ça dans les vies. Alors Fanny a déjà commencé un peu la préparation, hein, mais voyez qu'on est vraiment, donc là voilà, on reste sur de... Alors cette fois-ci on a de la salade. Ouais. Encore une fois, c'est une tortue qui roule pas mal. La salade, c'est réputé pour être assez pauvre comme aliment. Voilà, mais les sulcata, nous dans leur enclos, elles n'ont pas d'eau. On leur en donne, enfin on les baigne une fois par semaine pour avoir un apport d'eau. Et du coup, il faut quand même que la nourriture leur apporte le nécessaire en eau, quoi, parce qu'elles n'ont pas de gamelles dans le... Et puis on va rappeler qu'à l'état sauvage, encore une fois, voilà, ce sont des brouteuses. Hein, donc oui, ce sont des tortues africaines. Donc, Exactement. Donc en fait, l'apport en eau, il s'apporte, enfin justement, voilà. Par l'alimentation. Exactement. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est important, encore une fois, voilà, de varier, hein, toujours en fonction de la provenance des animaux. Et là, évidemment, on ne mange pas la même chose. Alors on te laisse un peu officier. Un peu d'endive. On varie pareil, suivant les arrivages. Toujours un peu la même chose, voilà, pas de gaspillage ici, voilà, on reste dans un cercle toujours vertueux. Un peu de brocoli. Alors le brocoli, je leur coupe quand même parce que c'est quand même assez dur comme à manger. Donc je leur mets, hop, ce qui est trop dur, je mets au compost. Un peu de banane. Tu vas me dire si jamais je me trompe, mais... Moi j'ai vu que la sulcata justement et la tortue léopard, on n'était pas sur le même type de broute non plus. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression que la sulcata va avoir tendance justement donc, à brouter, c'est-à-dire un peu faire comme une vache, c'est-à-dire laisser la racine malgré toute l'herbe. Alors que la tortue léopard, elle a tendance à plus arracher, ce qui fait que des fois on a des pelouses qui sont même complètement dévastées parce qu'elles mangent carrément la racine aussi. Possible. Alors nous elles sont en intérieur, elles sont sur copeaux et sur terre, donc ça on voit pas vraiment si elles broutent. Les sulcata, on peut les sortir avant qu'elles étaient au parc, elles sortaient l'été. C'est ce qui est prévu d'ailleurs pour l'avenir au parc. Et pour le moment, elles sont en intérieur. Très bien. Et donc voilà, avec des animaux qui ont, encore une fois, voilà, un petit peu ces façons de faire différentes. Et ça aussi, c'est à gérer, hein, bien sûr, hein, tout ça. Hein. Ouais. Chacune, elles ont leur caractère. Et puis par exemple, d'autres préfèrent les tomates et les fraises. Chacune, elles ont un peu leur préférence, on va dire. Et leur goût, voilà, c'est ça, parce qu'on répète, hein, on répète toujours la même chose. Vous savez, c'est des vidéos qu'on a déjà vues ensemble un petit peu sur mon petit piton par rapport au thème Office, c'est qu'en réalité, on a la généralité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le théorique, mais après, il y a surtout la pratique qui compte en fait chez les reptiles. Et la question des goûts chez les animaux, c'est aussi un truc qui compte. Hein, voilà. Il y a des animaux qui vont préférer ceci, on le voit. Notre gros mâle, on sait qu'il est attiré par les choses rouges. Les tomates, couleur, les tomates, les fraises. Alors est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est le goût Ouais, tout à fait, Je sais pas, mais... C'est ça, et encore une fois, on insiste bien, la clé hein, sur tout ça, c'est l'observation des animaux. C'est vraiment apprendre à essayer de les connaître, voilà, et voyez que le but du jeu, c'est, ok, c'est vrai qu'il y a la théorie, c'est important de connaître la théorie, hein, c'est pas le souci, mais après c'est l'observation et c'est essayer de s'adapter par rapport aux besoins de vos animaux, de ce qu'ils réclament, un petit peu comme nous, j'ai envie de dire. Après, c'est pas parce qu'ils aiment une chose en particulier qu'il faut leur proposer que ça. Exactement, bien sûr. Parce qu'on entend beaucoup, ah ben non, ma tortue, elle aime les fraises,
Donc il leur en donne beaucoup, mais c'est parce qu'elle aime ça. C'est comme votre enfant, il aime le chocolat, c'est pas pour autant qu'on lui en donne, on lui donne que ça à manger, quoi. Les tortues, c'est pareil, c'est pas parce qu'elle aime les fraises qu'il faut lui donner que ça. On varie. Et j'ai envie de dire que voilà, d'un point de vue variation, on a notre plateau qui prend forme. Les radis. Alors des radis maintenant. Alors le rose, il va aimer ça, ton sulcata. Ouais, c'est ça. Un peu de. Vous voyez comme quoi, peut-être que la couleur rentre en compte. C'est complètement, c'est dingue, hein. Oui, oui. Après les radis, eux, ils mangent. C'est 3 étoiles, hein. Je voulais le dire, on n'a pas dit parc. On est vraiment sur du nourrissage, voilà, au top. On essaie de faire de jolies assiettes. Ouais. Et eux, par contre, ils s'en foutent de ça. Les sulcatas, elles arrivent, elles rentrent dans la gamelle, des bulldozers. C'est ça. Alors, vous voyez que derrière, on a aussi les petits criquets et les grillons. Bah, ça, c'est évidemment, on ne va pas donner ça ce matin aux sulcatas, on ne va pas préparer ça, mais vous avez évidemment. Ça, c'est plus pour les caméléons. Exactement. On aura l'occasion de voir ça en vidéo aussi. Ouais. Et alors, vous voyez un petit peu ce que Fanny disait, c'est-à-dire qu'en dessous, vous avez le compost. Enfin, ouais, c'est ce qu'on amène au compost. C'est la poubelle qui va dehors. Le fameux chou dont tu parlais, effectivement, on va préparer un peu ça, chou-fleur. Voilà, et ben j'ai envie de dire qu'on va laisser Fanny préparer gentiment la fin de la gamelle. Et puis que, ma foi, on se retrouve tout à l'heure pour aller rapporter et donner justement tout ça aux animaux directement. A tout à l'heure. Attendez, c'est arrivé. C'est bon, c'est quoi. Regarde, mais là, j'attends qu'une chose. Là, 5 minutes de rush, le truc elle est pliée. Hop, c'est parti. Mes chaussures ne sont pas à manger, les filles. Les miennes non plus, je ne prenais pas avant, je sais que j'arrive dans 2 minutes, mais... Kevin, encore en direct de Paddy Park. C'est ça. On est face à des véritables fauves. Là, elles en peuvent plus. Là. Parce qu'on va pas se mentir, on a préparé ensemble, enfin on a préparé avec Fanny ce matin, avec Fanny. La gamelle pour les sulcatas et aussi une tortue léopard que vous avez ici. Bah, qui est là. Exactement, on va parler un petit peu des deux. Ouais. Mais là, je peux vous dire qu'il y a une espèce de frénésie dans l'enclos. On n'en peut plus. Alors, je vais te laisser commencer par mettre peut-être, faire en sorte que ces petites puissent venir se régaler. Allez, à table. Et alors, vous allez voir que là, ça va pas tarder. C'est-à-dire que là, on va se bousculer, ça va se baffrer dessus. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir donc commencer notre petite présentation. Ouais. Ici, donc, dans cet enclos se trouve... Alors, tu as combien de sulcatas et combien, du coup, de tortues léopards? Du coup, là, à l'heure actuelle, on a les 7 sulcatas. Et pour le moment, on n'a qu'un seul individu, tortue léopard. D'accord. C'est des animaux, du coup, qui vivent ensemble sans trop de soucis, qui te marchent sur les pieds sans trop de soucis non plus. Voilà. C'est bulldozer. Exactement. Dans la nature, c'est des animaux, en fait, qui ont les mêmes aires de répartition. Donc, en fait... On parle de tortue africaine. Voilà, tortue africaine. Donc ils vont pouvoir se croiser à l'état naturel. Ici, on a fait le choix de les mettre ensemble par souci de place, pour un premier temps, et aussi parce que c'est des animaux qui se supportent bien entre eux, qui ont les mêmes besoins de vivre, donc en fait ça marche très bien. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est en termes d'accouplement. Voilà, il ne faut surtout pas évidemment faire des croisements, d'hybrides, parce que là, du coup, ça veut dire qu'on peut... D'accord, ok. Voilà, c'est des espèces qui sont très proches et sont cousines. Donc là, on a la tortue léopard, 3e plus grande espèce de tortue africaine au monde. Oui. Donc, ou première espèce continentale. Exactement. Parce que les 2 autres sont sur des îles. Parce que du coup, on a les Galapagos, j'imagine. Voilà, et la jungle des Seychelles. D'accord, ok. Voilà. Et ensuite, du coup, non, si tu veux manger. Voilà, en fait, c'est ça l'histoire, hein. C'est que du coup, la chaussure, le machin, tout y passe. C'est ça, du moment qu'ils sont dans l'idée, pour peu qu'il y ait un peu de couleur. Voilà, alors que les tortues pardalis, elles sont plus petites, mais elles vivent aussi longtemps, les mêmes besoins, donc voilà, il faut faire attention à l'hybridation. Alors pour l'instant, quand tu parles de tortues plus petites et quand on parle de grosses tortues, il faut savoir que là, on est encore sur des petites tailles, parce que je vous vois venir directement en vidéo, vous dire, elles sont énormes. Elles sont énormes. Attention, quand vous adoptez notamment une sulcata, là, on est vraiment sur une petite taille, c'est-à-dire qu'en gros, la sulcata va devenir vraiment énorme et on a des sulcatas qui deviennent
super imposante. Un gros mâle de 70-80 ans peut peser 100 kg. Voilà, parce qu'en plus de ça, c'est une tortue qui devient très vieille. Oui. Et j'ai envie de dire que quand on choisit d'adopter une sulcata, c'est l'héritage. C'est exactement. Vous allez voir le notaire et sur le testament, il faut prévoir que ça va faire partie de la chose. On est sur une tortue qui, alors ici, vous voyez, elles sont maintenues donc en intérieur, même si jamais je crois, voilà, pour le moment, c'est-à-dire qu'il y a des projets futurs, nombreux projets futurs. Exactement. Mais c'est aussi une tortue qui peut s'adapter très très bien justement à l'extérieur. Au contraire, même, on pourrait dire que le mieux, c'est l'extérieur. Voilà, pour les deux, pour la tortue léopard comme pour la sulcata. Mais l'été. Au printemps et le temps doux. Parce que là, on n'est pas comme sur nos espèces européennes, Hermann, Greca. Là, c'est africain, donc l'hiver, ils ne connaissent pas. Donc, alors ça peut supporter des températures très basses, mais il ne faut pas que ça dure, il faut que ce soit une histoire d'une nuit. Et donc l'hiver, en fait, il faut obligatoirement rentrer ces animaux dans une pièce chauffée. Ou avoir un abri, justement, dans un jardin qui soit vraiment isolé. Parce que c'est vrai que sinon, c'est des tortues qui vont être amenées à dépérir, évidemment. On est encore une fois sur des espèces africaines. Je veux dire, attraper des pneumonies, problèmes respiratoires, toutes ces complications. Donc voilà. Une autre particularité, alors on va commencer peut-être par les sulcatas. Une autre particularité de la sulcata, c'est que c'est une tortue qui va creuser dans les milieux naturels, des terriers, justement pour se protéger un peu de la chaleur. De la chaleur, ouais. Elles sont extrêmement bien équipées. Je sais pas si tu peux nous montrer ça un peu. Ouais, on va montrer sur la petite louloute, là. Elle finit de manger ton bout de tomate. En fait, au niveau des pattes, c'est vraiment des griffes. Déjà, il y a des griffes au bout des pattes. Et puis les écailles avant des pattes leur servent de protection face aux prédateurs, mais surtout pour creuser des galeries. C'est des animaux qui peuvent descendre à un bon mètre de profondeur et creuser des tunnels de 5-6 mètres de long pour se protéger des fortes températures. Exactement. Et donc ça, voilà, il va falloir aussi le prévoir évidemment si jamais vous en voulez en captivité, parce qu'attention, la sulcata, on peut l'avoir en captivité. Oui. Il n'y a pas besoin spécialement d'autorisation, il faut juste prévoir un grand terrain. Alors maintenant, elles sont soumises à déclaration. Ok, d'accord. Donc il faut une déclaration préalable en préfecture pour donc un petit dossier administratif à fournir à la préfecture. Ce qui est normal en fait, parce que quand tu vois la taille des bêtes... Parce que bébé c'est adorable, c'est comme ça, ça coûte entre guillemets une misère, parce qu'il y a des endroits en captivité ça se reproduit assez bien, alors que dans la nature malheureusement elles sont en sursis. Mais du coup ça peut se trouver facilement, c'est adorable, mais voilà, il faut se dire que Pépette, qui est un garçon, n'a que 17 ans. 17 ans, il pèse 35 kg, donc il a encore de très belles années. Voilà, un jeune ado, donc il a encore de très belles années devant lui. Ici, c'est une petite femelle qui a à peine 6 ans. Donc voilà, c'est. Imaginez un peu, voilà, on n'est pas sur justement quand. C'est vrai que on a souvent tendance à penser à nos tortues de chez nous, nos tortues européennes, voilà, qui tortues d'Eman, 60 ans. Exactement, qui restent justement très très facilement gardables en captivité parce que petites. Là, on n'est vraiment pas sur les mêmes animaux encore une fois. Je répète ce qu'a dit Kevin, c'est la 3e plus grosse tortue au monde, d'accord, terrestre. Du coup, on a parlé du fait qu'elle creusait, on a parlé du fait que c'était des animaux qui avaient des besoins. Alors moi, je vais te dire un truc. Je crois également qu'il y a une différence, alors cette fois-ci qu'on va peut-être pouvoir voir entre la léopard et justement la sulcata, c'est sur la façon de brouter. Je sais pas si jamais tu vas me confirmer pas, parce que Fanny ce matin me disait qu'elle savait pas trop, mais il me semble qu'elles sont complémentaires si vous les gardez un peu en jardin, parce que... Elles ne raffolent pas des mêmes choses. Déjà, et ensuite de ça, la sulcata va brouter, c'est-à-dire en gros, elle va faire tondeuse, d'accord ? Ouais. Alors voilà, on va avoir de la gestion quand on lance l'interview, parce que je peux vous dire que là... Il faut gérer les bagarres. Exactement. Donc elle va brouter, c'est-à-dire du coup, c'est ça. Elle va brouter, c'est-à-dire qu'en gros, elle va arracher l'herbe, mais laisser un peu comme une vache, vous voyez, c'est-à-dire laisser une petite couche, alors que la léopard, là, elle arrache tout, d'accord ? Et que si jamais du coup vous les laissez dans un jardin, un truc comme ça, vous allez vous retrouver carrément avec les racines de manger. Ouais, ça peut arriver. Même la sulcata, si vraiment il y a une nécessité, ça arrache tout. Parce que quand on vous dit que ça broute, ce sont des véritables tondeuses à gazon. Regardez un petit peu, d'accord, le résultat qu'on a encore une fois. Ça va pas durer. Voilà. Ouais, c'est des animaux qui sont habitués dans la nature à avoir des milieux très compliqués, avec peu de nourriture pendant de longues périodes des fois. Donc en fait, ils s'adaptent très bien à beaucoup d'endroits. Ces animaux, ils sont capables, s'il n'y a plus d'herbe, aller chercher la racine, s'il n'y a plus d'herbe, aller chercher un escargot, s'il n'y a plus d'herbe, aller chercher... Voilà. Ils se débrouillent. Ouais, c'est vraiment des opportunistes, quoi. Voilà. C'est vraiment des opportunistes. Ah oui, et du coup, alors on va peut-être aussi présenter un truc, je ne sais pas si tu as un mâle de taille... Eh ben d'accord. Parce que alors, la sulcata elle va avoir une particularité au niveau de la carapace, et il va falloir aussi faire attention à ça en captivité. C'est une tortue qui va être un peu conflictuelle, notamment chez les mâles, puisqu'il y a une vraie relation de domination en fait entre les mâles. Et les mâles, vous allez voir en fait que sous la carapace, au niveau du plastron, pas la carapace,
Je rappelle, hein, les tortues, d'accord, la carapace c'est le dessus, le plastron c'est en dessous. Au niveau du plastron, vous allez avoir des excroissances sur le devant. Et bien ça, en fait, c'est des mâles qui vont s'en servir pour se battre entre eux, notamment en période des amours. Et je sais pas. C'est normal. Voilà, c'est ça. Tout se passe normalement. Et donc, vous allez avoir voilà, ces excroissances-là, ils vont se rentrer dedans. Parfois, ils vont même être capables, limite, de se monter comme ça un petit peu sur les pattes arrière et compagnie. Ils arrivent à se retourner des fois l'adversaire. Et alors, c'est vrai que dans la nature, globalement, bon, c'est un peu un combat comme ça qui se passe, mais si ça peut aussi occasionner des blessures. Mais quand vous êtes dans un enclos comme ça, d'accord, qui est clôturé, si jamais vous avez des mâles qui se bloquent les uns avec les autres, et bien ça peut tout de suite poser un peu plus de problèmes. Ça peut tourner tout simplement au harcèlement, comme on peut le voir quand on a trop de mâles, un ratio de mâles-femelles trop élevé. Ben, les mâles ils vont toujours s'entêter sur les femelles ou les mâles entre eux vont toujours se chamailler. Voilà. Et c'est aussi à prévoir justement quand on adopte ce genre de tortue. Exactement. Donc, globalement, espèce très sympathique au demeurant, hein, mais c'est vrai qu'encore une fois, voilà, c'est des espèces, quand on les voit toutes petites, comme tu disais, ça donne envie, et on se dit, tiens, voilà, il va falloir y passer. Ouais. Bon, dans la réalité, il y a évidemment des complications qui sont à prévoir, comme avec tous les animaux, j'ai envie de dire, hein, surtout ceux qui, comme ça, paraissent un peu simples de prime abord.